grande ville du nord de la Côte d'Ivoire, connaît depuis plusieurs années une forte croissance démographique et urbaine. La ville de Korogo compte environ 441 000 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2021. Et le taux de croissance démographique annuel est estimé à 3%. L'extension rapide des quartiers et l'augmentation de la population entraînent de nouveaux défis en matière d'assainissement et de gestion des déchets liquides. Chaque jour, des milliers de ménages produisent des eaux usées et des bouts de vidange issus des latrines et fosses septiques. Sans traitement adéquat, ces déchets peuvent représenter un danger pour la santé publique, l'environnement et les ressources en eau. Face à ces enjeux, l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage, a réalisé la station de traitement des bouts de vidange de Korogo. Monsieur Koulibaly Adama, gestionnaire de la station, nous explique. Je suis Monsieur Koulibaly Adama, le gestionnaire de la station de traitement des bouts de vidange de la ville de Korogo. Il faut dire que la ville de Korogo a bénéficié d'une station de traitement des bouts de vidange dans le cadre de la gestion des bouts de la ville. La station a été réalisée en mars 2017 et mise en service jusqu'à ce jour. L'objectif de la station, c'est de vraiment réceptionner l'ensemble des bouts produits par les ménages de la ville de Korogo et ensuite faire un traitement. Il faut noter que bien avant la réalisation de la station, l'ensemble de ces bouts-là étaient déversés directement dans le milieu naturel, ce qui constitue des risques sanitaires pour la population ainsi que pour l'environnement. Donc, la réalisation de cette station vient pour résoudre ce problème. La gestion des bouts de vidange représentait un véritable défi pour la ville de Korogo. L'absence d'infrastructures adaptées favorisait parfois les déversements incontrôlés dans la nature, avec des conséquences importantes sur l'environnement et les conditions de vie des populations. Les bouts de vidange contiennent des matières organiques, des bactéries, des virus et d'autres agents pathogènes pouvant provoquer plusieurs maladies. On peut aller prendre dans les hôtels, dans les établissements sanitaires, les hôpitaux là. On peut aller prendre l'eau là-bas. Si on prend l'eau dans les WC de l'hôpital, mais c'est rempli de maladies. Et puis on vient verser chez vous ici. Ici, de suite, là, les animaux, la poulet va venir rentrer dedans et aller chez vous à la maison. Même les mouches là, ils vont venir s'asseoir dessus. Et puis au moment où toi tu es en train de manger, la mouche là va venir s'asseoir sur ta nourriture. C'est une maladie caca de quelqu'un, toi tu vas manger. La mise en place d'un système de traitement sécurisé est donc devenue une nécessité pour préserver la santé des habitants et protéger les écosystèmes. La station de traitement des bouts de vidange de Korogo, communément appelée STBV, est une infrastructure moderne dédiée à la réception et au traitement des bouts issus des installations d'assainissement non collectif des ménages de la ville de Korogo. Réalisée par Office national de l'assainissement et du drainage, plus connu sous le sigle ONAD. Cette station contribue durablement à l'amélioration des conditions d'assainissement et de protection de l'environnement urbain. La STBV permet d'assurer un traitement contrôlé et sécurisé des bouts de vidange avant leur rejet dans le milieu naturel ou leur éventuelle valorisation. La station de Korogo est une station qui utilise un système de traitement naturel qui intègre des technologies telles que le lit de séchage, le laguinage naturel et le séchage de boue naturel.
Donc le procédé s'établit sur 4 grandes étapes, à savoir la séparation solide-liquide, ensuite le traitement de la fraction liquide et le traitement de la fraction solide. À la fin de toutes ces étapes, les boues sont valorisées en agriculture. Chaque jour, les camions de vidange collectent les boues provenant des ménages, des écoles, des marchés ainsi que d'autres infrastructures sanitaires de la ville de Korogo. À leur arrivée à la station, les camions font l'objet d'un contrôle avant le dépotage des boues dans les ouvrages spécialement aménagés à cet effet. Madame Gogo, caissière à la STBV, assure l'enregistrement des camions dans le registre de suivi des opérations de dépotage. Madame Dogo, caissière de la station de traitement des boues de vidange de Korogo. Mon rôle consiste à enregistrer tous les camions de vidange qui entrent à la station. Et cet enregistrement se fait de façon manuelle dans le registre et de façon numérique dans l'ordinateur sur un fichier Excel créé pour cela. L'enregistrement consiste à noter l'immatriculation du camion, sa capacité, le nom du propriétaire et son numéro de téléphone, le nom du chauffeur et son numéro de téléphone, le quartier, l'heure d'entrée et l'heure de sortie du camion de la station. Nous sommes ici au début du processus de traitement des boues de vidange, où chaque étape joue un rôle essentiel dans le traitement et la sécurisation des boues au sein de la station. Le camion de vidange se positionne sur la plateforme de dépotage et déverse son contenu dans le bac d'observation. À cette étape, l'agent de dépotage procède à une vérification afin de s'assurer que les boues présentent bien les caractéristiques de boues domestiques. Une fois cette vérification effectuée, les vannes d'arrêt du bac d'observation sont ouvertes. Les boues transitent alors à travers un système de dégrillage permettant de retenir les déchets solides tels que les sachets plastiques, les tissus et autres objets non biodégradables. Les boues sont ensuite acheminées vers les lits de séchage à travers le canal de drainage. C'est dans ces lits de séchage que s'effectue la séparation entre les fractions liquides et solides. Sous l'effet combiné du drainage naturel, du soleil et du vent, les eaux s'infiltrent progressivement, tandis que les matières solides restent en surface et séchant naturellement. Les eaux infiltrées provenant des lits de séchage circulent ensuite et à travers les canaux pour rejoindre les bassins de lagunage, où elles subissent un traitement complémentaire. Dans ces bassins, l'action combinée du soleil, de l'oxygène et des micro-organismes permet de réduire progressivement la charge polluante avant le rejet final des eaux traitées dans le milieu naturel. Après une durée d'environ 15 jours, les boues de vidange stabilisées sont décapées des lits de séchage puis étalées sur les aires de séchage complémentaires, où elles poursuivent leur séchage pendant une période d'environ 3 mois. À l'issue de cette phase, les boues séchées sont transférées vers le hangar de stockage, où elles peuvent être conservées avant leur valorisation éventuelle. Ces sous-produits peuvent notamment être valorisés dans le domaine agricole en tant qu'amendement organique, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des sols et à la valorisation durable des déchets.
Pour ce qui concerne la valorisation, l'ONAT collabore avec une structure sénégalaise du nom de Delvic qui est beaucoup plus avancée, qui a plus d'expérience en matière de la valorisation de ces boues. Donc, dans le cadre du projet Passao, nous sommes vraiment assistés par Delvic, dont nous avons un élément sur le site dans le cadre de l'expérimentation pour la valorisation de ces boues. Chaque jour, les vidangeurs effectuent entre 3 et 5 rotations à travers les différents quartiers de la ville afin de collecter les boues de vidange provenant des ménages et des infrastructures sanitaires. Je me nomme M. Cissé Koblari, je suis le vidangeur de ce système-là, 1670 H03. Souvent, on peut faire, si à la cité, on peut faire 5 voyages par jour, souvent les 3 voyages. La capacité de la citerne, ça fait 15 000 litres. Pour les habitants, la vidange des fosses septiques s'effectue généralement tous les 6 mois. Et les populations rencontrées expriment aujourd'hui leur satisfaction quant à l'amélioration progressive des services d'assainissement dans la ville de Korogo. Moi, c'est M. Koulibaly Nawa Batlemi, je suis le chef de famille. J'ai décidé de vider cette fosse septique parce que ça se remplit. La différence est chaque 4-6 mois. Donc je contacte ceux qui viennent vider. Ces témoignages traduisent l'importance croissante de la station de traitement des boues de vidange dans le quotidien des populations et dans la gestion durable de l'assainissement urbain. Grâce à la mise en place de ce projet, la ville de Korogo dispose désormais d'une infrastructure moderne capable de réduire les déversements anarchiques, de protéger l'environnement et d'améliorer les conditions sanitaires des habitants. Face à l'augmentation continue de la population et des besoins en assainissement, la station connaît aujourd'hui une activité en forte croissance, au point de dépasser progressivement sa capacité initiale de traitement. Cette situation témoigne à la fois du succès du projet et de l'adhésion des populations au système mis en place. Il faut noter que la capacité de la station de Korogo est de 100 mètres cubes jour. En termes de nombre de voyages, la station peut recevoir jusqu'à 10 camions par jour. Mais aujourd'hui, après seulement 8 années d'exploitation, nous avons atteint cette capacité, même dépassée. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de plus de 20 camions par jour. Donc voilà, en termes de volume, nous sommes à plus de 200 mètres cubes par jour. Donc voilà un peu les problèmes qu'on a. On a un dépassement de capacité qui nécessite vraiment une extension de la station. À Korogo, la gestion durable des boues de vidange apparaît désormais comme un enjeu majeur pour accompagner le développement urbain et construire un environnement plus sain pour les générations futures.